Bonjour à tous, j'espère que tout le monde se porte bien aujourd'hui. Laissez-moi tout d'abord vous remercier. Alors, je vous remercie tous et chacun, en fait, pour vos visionnements, vos likes, vos commentaires, vos retours que vous me faites, tout simplement d'être là. Ça me fait un plaisir, en fait. Il y en a qui sont là depuis 2 ans en plus, donc ça me fait un plaisir d'être au rendez-vous et de vous offrir du contenu gratuitement sur la chaîne. Mais c'est encore plus, en fait, gratifiant de recevoir vos retours, en fait, puis de voir que vous êtes présent. Parce que si je ferais ça depuis 2 ans puis que vous ne seriez pas là, je serais pas mal seule à parler. Donc, aujourd'hui, on va aller voir en fait un tirage à énergie générale. On va faire un oui ou non, conseil ou explication. Je vous explique. Si on a un oui, en fait, on obtient un oui à votre question. Ce que j'ai envie de voir, c'est si on a des conseils à ajouter à tout ça. Si on a un non, pourquoi? Hein? Donc, j'espère qu'on va avoir plus d'explications que c'est mieux ainsi. C'est ce que j'espère pour vous. Donc, pourquoi, en fait, qu'on nous offre un nom? C'est ce que je vais aller voir avec le tarot. Le conseil, l'explication viendra avec le tarot. On va aller chercher la réponse avec réponse angélique. Puis, je vais aussi ajouter à la fin de chacun des choix, en fait, une carte conseil et des chambres de signes astrologiques et de lettres. Ça devrait être des tirages, il y en a 4, mais ça devrait quand même être des tirages qui durent un peu moins longtemps qu'habituellement. J'ai envie de rentrer dans le vif du sujet et aller chercher votre réponse précise. Donc, n'importe quelle question, en fait, que vous pouvez vous poser, mais elle doit se répondre par oui ou par non. C'est la seule règle aujourd'hui. J'ai envie de vous faire choisir votre tarot aujourd'hui pour, en fait, aller explorer la réponse à votre question. Je sais que certains d'entre vous aiment moins choisir un jeu de cartes. Donc, c'est pour ça aussi que je vous ai ajouté en fait des pierres. Donc, soit que vous choisissez au niveau d'un tarot ou vous choisissez au niveau de la pierre. Le tirage d'aujourd'hui, c'est une énergie générale, il est intemporel. Donc, c'est important en fait que vous ayez vraiment sondé votre intuition, savoir est-ce que ça vibre en moi, est-ce que cette réponse-là est réellement la bonne pour moi. C'est sûr que je vous donne un exemple. Vous posez une question, vous choisissez le choix que ça dit un non, bien, puis vous le sentez. Des fois, il ne faut pas changer pour essayer de trouver lequel tirage va répondre oui. Essayez d'y aller, prenez le temps vraiment de vous relaxer au début du tirage. Votre intuition va vous indiquer le meilleur choix pour vous. Pour ceux et celles, petite parenthèse, pour ceux et celles qui me suivent régulièrement, il y en a certains qui reviennent à chaque nouveau vidéo, en fait. Hier, j'ai dû m'absenter. J'avais un petit mal de gorge qui débutait et je voulais le prendre en charge parce que demain, on a un rendez-vous, en fait, ensemble. Donc, 5e samedi causerie, c'est tellement un rendez-vous qui me passionne. J'aime tellement ça. J'ai tellement hâte, en fait, de vous avoir en live avec moi, pouvoir converser avec vous. Le thème sera la médiumnité. Écoutez, je suis même pas sûre qu'on va avoir assez d'un samedi causerie pour aller à fond dans ce sujet-là. J'ai envie de vous donner ma vision de la médiumnité, recevoir vos questions. Je veux aussi vous donner des conseils, surtout parce que je me fais demander, parfois même par courriel, dans les commentaires, quel oracle que je dois utiliser en premier, quel tarot. Donc, j'ai envie d'aller vraiment explorer toutes ces questions-là. Si je vois que au bout du samedi causerie de cette fin de semaine, on y va pas, on n'a pas eu le temps de tout explorer ce qu'on avait besoin d'explorer. Ça sera un sujet que je ramènerai pour un prochain samedi causerie, celui de mon mois de février qui aura lieu le 11, mais ça, je vous en reparlerai. Il y a déjà, en fait, je vais avoir un invité spécial à vous présenter pendant ce samedi-là. Bon, mais commençons à voir celui de demain. Donc, je me suis occupée de ma gorge, je suis en pleine forme. Je suis en pleine forme pour faire celui d'aujourd'hui et je suis en pleine forme pour faire le samedi causerie de demain. OK. Donc, on s'y met tout de suite, en fait. Et là, vous pouvez soit choisir, comme je vous ai dit, le tarot ou la pierre. C'est à votre choix. Pour le choix numéro 1, nous avons... Là, j'ai toutes les éditions anglaises, donc désolée, je suis sûre qu'il y en a qui se font en français, là. D'ailleurs, ces deux-là, je suis pas mal certaine. Malheureusement, je n'ai pas les noms français, donc je vais vous le donner en anglais. Ici, nous avons le Light Seer Tarot avec, ici... Pas une labradorite. Oh mon Dieu, j'ai failli l'oublier, puis c'est ma pierre préférée. Le deuxième tarot qu'on va utiliser, c'est Forest of Enchantment. Et vous avez ici, en fait, l'agate mousse. On voit pas super bien avec l'éclairage du soir, mais bon. Pour le troisième tarot ici, ça va être le Tarot of the Abyss. Et la pierre ici, c'est une aragonite rouge. Elle est vraiment spéciale, en fait. Et nous avons comme dernier choix, en fait, le Everyday Witch Tarot. Et nous avons la petite tortue, obsidienne, flocon de neige. Donc, pour la guidance d'aujourd'hui, on choisit un tarot, on choisit une pierre.
pour une question qui se répond par oui ou par non. Ça devrait faire, à toutes les fois je dis ça, ça me fait des longs tirages quand même, mais ça devrait faire des petits tirages. C'est pour ça que j'ai mis 4 choix en fait aujourd'hui. Donc, la meilleure façon de faire votre choix, premièrement, on va aller s'ancrer. Si on a de la difficulté, on se change chamboulé. Mon truc à moi, c'est vraiment 3 belles grandes respirations, les yeux fermés. Pour ça, vous pouvez mettre la vidéo sur pause. Donc, on prend vraiment une bonne respiration, mais quand on inspire, on compte jusqu'à 3. On garde 3 secondes et on expire pendant 3 secondes, ce qui va vous permettre de vraiment aller vous centrer, aller vous calmer premièrement, puis d'aller vous centrer. Par la suite, est-ce que vous pouvez choisir les 4 choix parce que vous avez 4 questions? Bien sûr. Ce que je déconseille, par contre, c'est si vous n'êtes pas satisfait de la réponse parce qu'elle ne correspond pas à ce que vous souhaitez, mais de changer jusqu'à temps de trouver la réponse qui vous plaît. D'accord? Donc, essayez d'y aller comme ça, tout simplement. On va souhaiter toutes des belles grandes réponses positives. Vous me connaissez, je vais vous dire la vérité. Je vais vous le dire, c'est négatif. Mais entre vous et moi, je souhaiterais du positif dans les 4 choix, naturellement. Sur ce, si vous avez besoin de plus de temps, c'est maintenant que vous allez appuyer sur pause sur la vidéo. Sinon, moi, je vous retrouve à votre choix et d'ailleurs, tous les temps sont déjà dans la description de cette vidéo. À tout de suite. Bonjour consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui. Donc, le choix de cette labradorite ou si vous avez fait votre choix avec le tarot, le Light Seer Tarot. On va déposer votre labradorite ici, on va déposer le jeu ici et on va commencer par aller chercher une carte de réponse angélique. Donc, en fait, ce qu'on s'en va voir, c'est une question qui se répond par oui ou par non. Pour mes consultants du groupe numéro 1, alors question. J'ai 2 cartes qui ont tombé. OK. Alors, 2 cartes, 2 réponses, mais qui peuvent très bien se compléter. On vous dit qu'à votre question qui se répond par oui ou par non, il y a quelque chose de mieux pour vous. Je l'avais appelé au début, dans l'introduction. J'espère qu'on va nous donner quelque chose de mieux que c'est ce qu'il y a de mieux. Puis là, on commence déjà comme ça. Et on vous dit également d'écouter votre intuition. Autrement dit, en fait, on vous dit, c'est plutôt un non. Avec il y a quelque chose de mieux, on vous dit que c'est peut-être pas la meilleure option pour vous à votre question, que ça soit un oui. Puis on vous dit que vous le savez déjà, en fait. Parfois, tout nous le dit, hein. Parfois, il y a une réponse, en fait, on le sait, mais on n'a pas envie de la faire monter à surface, cette réponse-là. C'est souvent dans ces cas-là, en fait, que cette carte-là peut apparaître. On va aller voir quand même ce que le tarot nous offre. Donc, je vous dépose les cartes ici. Puis, je ne sais pas trop, je vais me laisser guider tout simplement au niveau des cartes. On va commencer par sortir 5 cartes, faire une coupe, sortir 5 cartes, plus le dos deck 6. Puis, si on a besoin de plus de cartes, on ira en piger. Donc, on nous a dit qu'il y avait quelque chose de mieux à la question de mes consultants du groupe numéro 1. Est-ce qu'on peut me donner l'explication? Qu'est-ce qu'il y a quelque chose de mieux? C'est quoi qu'il y aurait de mieux? C'est quoi le mieux, en fait, tout simplement? Et on y va avec notre première coupe. On dit qu'on vit un véritable chamboulement présentement. En fait, on dit également... on me parle de mes consultants, consultantes, et on a la tour. Donc, il y a quelque chose qui s'effondre, quelque chose qui chute. La tour, pas toujours négative, hein? Moi, je mets pas tout le tort ou le négatif sur le dos de la tour. Des fois, selon où elle est placée, en fait, je suis quand même capable, en fait, de la voir positive. Par contre, dans votre cas à vous, je sens qu'elle est plutôt dans un chamboulement qui nous a bouleversés, peut-être pas de la bonne façon. Donc, soit qu'on vit présentement une épreuve, puis on vous dit de ne pas vous en faire, avoir quelque chose de mieux, ou peut-être que la réponse qu'on reçoit, il y a quelque chose de mieux, on le voit comme un chamboulement dans notre vie aussi. Allons voir un peu plus loin. Donc, on nous a répondu quelque chose de mieux. On nous dit que mes consultants et consultantes du choix numéro 1 vivent un chamboulement présentement en lien avec leurs questions. On nous parle d'une véritable réussite, un succès, une victoire. Si on laisse tomber ce fardeau. OK. On dit qu'on le sait. Encore une fois, là, présentement ici, là, les 3 premières cartes de tarot viennent exactement nous ramener, en fait, à vos 2 premières cartes qui sont sorties. On va aller sortir de 2 autres cartes parce que j'aimerais avoir plus d'explications. On parle de la reine d'épée. Et la dernière carte qui est sortie aujourd'hui,
Le diable. Et on nous parle du 4 d'épée. OK. Donc, j'ai plus de place aujourd'hui, hein? Je vais pouvoir m'étendre un petit peu. Il y a vraiment, au niveau de votre question, quelque chose qui pèse lourd. Soit que ça pèse lourd présentement, puis vous le sentez, vous le savez, on est en mesure de constater le chamboulement, le bouleversement, ou peut-être en fait que présentement, on ne veut même pas voir que la situation est un fardeau pour nous. Quand je dis un fardeau, il faut faire attention, là. Ça ne veut pas dire que c'est totalement lourd, mais une situation qui ne nous convient pas est un fardeau qu'on transporte. Et je pourrais même aller plus loin. Une relation qui ne nous convient pas est un fardeau qu'on supporte, et ce, qu'importe le type de relation. Je vais répéter, que ce soit une relation sentimentale qui ne vous convient pas, une relation amicale qui ne vous convient pas, une relation familiale qui ne vous convient pas. On me dit que vous le savez. C'est comme si on disait, et je vous donne un exemple, là, si la question était, est-ce que cette personne-là revient dans ma vie ou est-ce que je vais finalement être en couple avec cette personne-là ou je retrouve-tu mon ami que je t'en dispute avec? C'est comme si dans votre cœur, là, dans votre fort intérieur, ça vous dit, ben non, c'est vraiment pas la meilleure chose pour moi. C'est comme si tout vous disait que c'était pas la meilleure chose pour vous, mais il y a quand même un espoir qui persistait. C'est comme si là, on fait juste vous ramener, parce que les deux cartes, puis on me ramène les deux cartes ici. Moi, je trouve que le message est assez clair présentement dans le choix numéro 1. On me dit qu'on vous demande en fait de vous fermer. Fermer le côté émotif. Attention, là, on ne devient pas des murs de glace, là, c'est pas le but, mais de fermer un petit peu, d'arrêter d'écouter votre cœur, écoutez plutôt votre tête. Parfois, le cœur et la raison se disputent. Hein? Ils ne sont pas toujours sur la même longueur d'onde. Et là, on vous dit de prioriser, en fait, la voix de votre raison. C'est exactement ce que j'entends. Parce que c'est une situation, en fait, qui est pas... Ah, j'aime pas utiliser ces mots-là. Mais, OK, on va les arrondir ensemble. D'accord? J'entends malsaine, toxique. OK? Je dis pas que la personne est malsaine, surtout si ça concerne une personne. Je dis pas que la personne est malsaine ou que la personne est toxique. Mais le lien entre vous deux est toxique. La relation que vous entretenez entre vous deux est toxique. Donc, ça ne veut pas dire que la personne est toxique, mais bien l'addition de vous deux, si on parle relationnel, OK? Puis qu'importe le type de relation. L'addition de vous deux, de vos deux âmes ensemble, présentement dans la situation, ça fait un mélange toxique. Ou un mélange qui est malsain. D'accord? C'est pour ça qu'on vous demande de vous fermer. Puis on me dit de toute façon que vous le savez. C'est une évidence pour vous, en fait, la réponse que vous recevez présentement. Et là, il y a un petit conseil qui vient en bout de ligne. En fait, dans votre dos de deck, on a le 4 d'épée. Le 4 d'épée vous indique en fait une période de repos. Ce qu'on vous dit, c'est, si tu veux y voir plus clair, surtout qu'on vous nomme 2 fois votre intuition, si tu veux y voir plus clair ou faire vraiment remonter la véritable réponse à la surface, ce qu'on vous conseille, c'est de vous poser, dans le but de vous poser les bonnes questions. Ça, c'est un exercice que je trouve, puis pour l'avoir déjà effectué et des fois encore avoir à l'effectuer naturellement, c'est un exercice qui est dur. Parce que souvent, ça fait remonter en fait quelque chose qu'on ne veut pas nécessairement s'avouer. Ou ça fait remonter quelque chose en fait qui va nous blesser. Mais parfois, puis là, écoutez, on arrondit ensemble, parfois c'est mieux d'être blessé sur le champ, mais pas sur le très long terme, de ne pas traîner en fait cette blessure-là trop longtemps. Déjà qu'une blessure, ça cause des dommages, on ne veut pas en causer encore plus longtemps. D'accord? Si on parle au niveau, vous avez posé une question au niveau d'un travail, ce qu'on vous dit, on vous dit que vous allez réussir mieux outre part. Donc, il y a vraiment une raison à votre question. En fait, ce qu'on nous indique, c'est qu'il y a quelque chose de mieux qui vous attend. Et il y a vraiment une meilleure option pour vous parce que présentement, ce que vous vivez dans votre question, c'est considéré jusqu'à une limite toxique, malsain. Comme je vous dis, si ça concerne une personne, c'est pas l'autre personne qu'on vous dit qui est toxique. C'est l'addition de votre relation. D'accord? Donc, c'est ni vous ni l'autre. Hein? Je vais être sûre d'avoir bien expliqué. On va aller voir ce qu'on nous donne comme conseil. J'ai déjà une carte qui a tombé sur Gizmo.
On vous dit qu'il me est maintenant le temps de la guérison. Je ne suis pas surprise avec les cartes que nous avons obtenues, en fait, d'obtenir un temps de guérison. Je pense que oui, on est rendu là. Surtout si on fait remonter la réponse à la surface et qu'on se rend compte, écoute, on n'oublie pas, on est en énergie générale, mais la réponse était vraiment pour moi. La réponse me parle réellement. Mais peut-être qu'on va avoir besoin d'une petite période de guérison émotive, naturellement. Parce que la déception qu'on peut vivre face à une réponse ou peut-être face à quelque chose qu'on espérait puis qui ne survient pas, ben ça crée une petite blessure, hein? Puis des fois, une grosse blessure. Donc, on va avoir besoin d'un temps de guérison, tout simplement. On va aller voir maintenant les petits charmes. Pour mon choix numéro 1 aujourd'hui. Ah, vous êtes plusieurs. J'en vois déjà 2, donc on va tout de suite les mettre ici. 2 fois le signe du Cancer. Nous avons Scorpion, Verseau, Gémeaux, Balance, Lion. Et pour les lettres, là, on en a beaucoup. Je vais essayer de juste faire un petit tri pour ne pas vous répéter 50 fois la même lettre. OK, je pense qu'on est correct. Donc, un H, un R, un J. 2 fois la lettre 2J. Bon. 2 fois la lettre G. 2 fois la lettre P. 2 fois la lettre N. 2 fois le W. Un X, un F, un E. Et finalement, la lettre L. Et c'est ce qui m'a fait au choix numéro 1. Pas super positif, peut-être des choses qu'on avait besoin d'entendre, surtout si on me dit que votre intuition le savait déjà, la réponse que vous alliez obtenir, ben peut-être que c'était quelque chose qu'on avait juste besoin d'entendre, en fait, pour nous permettre d'avancer. Souvent, c'est ça. Hein? Donc, c'est jamais agréable. Naturellement, j'aurais aimé vous offrir un énorme oui, mais parfois, c'est le message qu'on a besoin d'entendre. C'est ce qui met fin à ce choix-là. J'espère que tout de même, c'est quelque chose qui vous a plu. Sur ce, prenez grand soin de vous surtout et je vous souhaite de passer une excellente journée. On se dit à bientôt pour un prochain tirage. Au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de la guette-mousse ou si vous avez fait votre choix avec le tarot Forest of Enchantment et qu'on va déposer ici en fait. Donc, on va débuter avec l'oracle réponse angélique et on va aller voir la réponse. Par la suite, on ira développer avec le tarot. Donc, je veux savoir, pour mon groupe numéro 2, à la question oui ou non qu'il se pose, et la carte, j'en ai 2. On vous parle d'une résolution pacifique, donc sûrement un conflit, un problème, une dispute. On parle de résolution pacifique. Ça peut être aussi une non-communication, hein, du ghosting, une coupure de communication. Il va y avoir une résolution à tout ça. On vous dit qu'il n'y a nul besoin de s'inquiéter. Là, ça fait 2 fois qu'on me donne 2 cartes et au moins, les cartes ont une belle continuité, une belle suite. Donc, on est dans un oui. On va aller voir avec le tarot, en fait. Donc, je peux aller demander conseil à propos du oui. Est-ce qu'on a quelque chose à ajouter à ce oui? C'est comme ça que je vais aller, tout simplement. Est-ce qu'on a quelque chose à ajouter à cette belle réponse? Donc, on aurait choix numéro 2, on a un oui. Qu'est-ce qu'on peut ajouter à ce beau oui? Qu'est-ce qu'on peut ajouter à ce beau oui? Gardez espoir, tout avance dans le sens souhaité de la situation. Donc, on commence avec l'étoile, qui est l'étoile qui nous parle d'espoir, de garder espoir dans une situation. Et vous avez ensuite le chariot. Le chariot qui nous indique une avancée. Ça peut très bien, ça fait longtemps qu'on attend l'aboutissement de cette situation-là. On vous dit que les choses avancent lentement, certes, mais avancent toujours dans la bonne direction. Donc, on ne me donne pas vraiment à date, de toute façon, pas vraiment de notion de temps. Par contre, c'est soit que vous avez attendu longtemps, soit qu'il vous reste encore du temps à attendre. On est comme vraiment mais on se dirige dans la bonne direction. C'est pour ça qu'on vous dit qu'il n'y a nul besoin de s'inquiéter. À votre réponse, vous avez un oui. On y va. On va commencer par sortir 5 cartes plus le dos de deck et on vérifiera si on a besoin, en fait, d'aller un peu plus loin, en profondeur. On ira piger. Oui! Alors,
Qu'est-ce qu'on veut m'ajouter? OK. Donc, on a commencé avec l'ermite. On continue avec l'impératrice, le 4 de coupe, la tour. Wow, wow, wow. OK. Je pense qu'on vous parle de la situation telle qu'elle est actuellement. On me dit qu'on vit une période seule, une période de solitude. Beaucoup d'introspection s'est fait aussi pendant cette solitude-là, puisque l'ermite va nous parler de faire une belle introspection. La solitude, je sais qu'elle est vue comme par plusieurs, comme c'est pour ça qu'on aime les réseaux sociaux. Hein. On aime afficher une photo, on aime recevoir des likes, on aime se faire voir, on n'aime pas se considérer comme seul. Pourtant, la solitude, ça c'est mon avis personnel, solitude, c'est un bienfait, c'est une richesse. Parce que pendant la solitude, pendant qu'on est seul avec nous-mêmes, on n'a pas d'autre choix que de se mettre en priorité. On n'a pas d'autre choix que de réfléchir, en fait, de se poser des questions, voir comment je réagis en certaines situations. Ça se rapporte à nous. C'est pas d'être dans l'ego, mais c'est plutôt, ça nous permet, premièrement, ça peut nous permettre de se reposer. Il y a des gens, je suis sûre qu'il y en a qui vont se reconnaître. Je ne peux pas être la seule. Je suis quelqu'un qui, j'en ai parlé brièvement dans d'autres guidances, je n'ai pas envie d'élaborer ce sujet, mais j'ai quand même des maladies qui sont chroniques, invalidantes. Donc, puis j'ai de la misère à me reposer devant les gens. Hein? Je ne veux pas être considérée comme une paresseuse. Je veux pas, le monde disait... Elle fait rien. Donc, c'est quelque chose que, en fait, je me permets plus de prendre soin de moi, de mon corps, de me reposer lorsque je vis seule, lorsque je suis seule. Bien, ça peut être aussi ça, la solitude. Donc, c'est pas obligé d'être vu de façon négative. Quand on a envie d'être en couple, c'est sûr que la solitude, on l'aime moins. Mais de profiter de cette solitude-là, en fait, pour profiter d'avoir ce temps-là seul. Vous allez être en couple, de toute façon, éventuellement. Donc, de profiter de ce moment d'être seul. Bon, là, je m'égare un petit peu, je reviens. Excusez-moi pour mes égarements. J'ai pas parlé hier, hein, j'ai pas fait de vidéo pour la chaîne hier, j'ai juste fait mes privés, donc j'ai du temps à rattraper. On a le 4 de coupe, on commence à s'ennuyer par contre. Hein? Puis les choses, on me dit quand même que la façon, surtout là, nul besoin de s'inquiéter, moi j'ai l'impression que c'est la situation que vous avez vécue qui vous amène à poser la question. Aujourd'hui, on me dit que ça a été un véritable bouleversement, puis c'est pour ça que vous êtes dans les doutes. Mais ce qu'on veut vous dire, en fait, aujourd'hui, c'est de, inquiétez-vous pas, la situation va prendre fin. Donc, ce qui vous cause la douleur présentement, ce qui ne vous convient pas, ce qui peut vous rendre triste, ce qui peut faire en sorte, en fait, qu'on s'ennuie. Puis pour certaines personnes, même, qui peuvent avoir jusqu'à, puis là, on va arrondir les coins, ils peuvent avoir pratiquement jusqu'à un état dépressif. Donc, on s'ennuie vraiment beaucoup. Là, on trouve que ça fait peut-être un certain temps qu'on est seul. On en a profité de notre solitude. Là, je vous entends déjà. Je suis capable déjà de lire vos commentaires avant que vous les écriviez. Ça fait longtemps que je suis seule, moi, Virginie. J'ai eu le temps de me mettre en priorité. J'ai eu le temps de me reposer. J'ai eu le temps de prendre soin de moi. Là, je suis plus capable. Là. J'en ai ras-le-bol. Là, je veux avoir quelqu'un pour m'accompagner. Bien, on vous dit que ça arrive, que de toute façon, c'est quelque chose, en fait, qui s'en vient. Votre ennui, vous la voyez également comme la tour. Donc, de vous ennuyer, en fait, puis d'être en attente présentement ou de trouver le temps long, pour vous, c'est une catastrophe. Certains jours, je vous dis pas que vous êtes toujours là dans un état dépressif. Attention, je pense pas que c'est le cas, en fait, dans vos cartes, parce que je sais que ça peut arriver à un moment dans notre vie où tous les jours, on n'est pas capable de voir le positif. Puis d'ailleurs, si c'est votre cas, ce que je conseille, c'est vraiment d'aller chercher de l'aide. Il y a des organismes, il y a même des centres téléphoniques, en fait, qui se dévouent à vous écouter. Restez pas seul. Si ça devient trop lourd, la solitude, tendez la main. Puis si on n'a pas envie de le faire avec nos proches, des fois, on n'a pas le bonheur, en fait, ou la richesse d'avoir des gens proches à qui on peut faire confiance autour de nous, bien, allez voir les organismes. Ils sont là, puis ils attendent juste ça que vous les appelez. Ça, c'était ma petite parenthèse santé mentale. Il faut faire attention aussi à tout ça. Bref, ici, je ne vois pas nécessairement que c'est un cas de dépression majeure. Je vois qu'on s'ennuie, on a le cœur lourd. Ça arrive dans la journée, on pense à notre question, là, puis on se dit, ah, ça va-tu vraiment arriver? J'ai l'impression que oui, mais en même temps, je ne vois pas les résultats, j'ai rien de tangible devant moi.
Donc, c'est tout ça, en fait, cet amalgame-là, en fait, qui vous met dans les doutes présentement, qu'un jour, le oui qu'on vous annonce va vraiment arriver. Et pourtant, on vous dit ici que vous mettez fin à une situation qui vous cause de la douleur. Donc, tout ça ici va prendre fin. C'est pour ça, je pense qu'on vous dit, nul besoin de vous inquiéter. J'ai surtout l'impression, en fait, avec le tirage numéro 1, qu'on nous parle d'une dispute entre deux personnes. Ça peut, n'oubliez pas, c'est en énergie générale. Donc là, ce que je ressens présentement peut parler juste à certaines personnes, moins à d'autres. Ça se peut très bien. Mais à cause de résolution pacifique, puis en plus, les cartes qui s'acheminent, donc j'ai passé une période seule, je me suis mis en priorité, mais là, je m'ennuie de cette personne avec qui je suis en dispute, avec qui il y a eu un effondrement. Je ne sais pas comment cette personne va revenir. Je ne sais pas quand cette personne va revenir. Mais ce qu'on vous dit, on va mettre fin à cette situation qui est compliquée, qui vous cause de la douleur présentement. On va aller vous chercher une petite carte conseil. J'en ai deux. On vous dit que votre rêve demande un plan pratique. On va y revenir. Puis on vous dit d'avoir espoir dans vos rêves. OK. Donc, 2 fois nos espoirs. N'oubliez pas, on avait vu également l'étoile à la coupe. Donc, ce qu'on vous dit, en fait, ce que vous espérez, ce que vous souhaitez, ça va arriver. Il vous demande un plan pratique. Plan pratique, je ne sais pas si ça se dit bien, là, parce que je traduis en même temps que la carte sort, mais ça demande un plan détaillé. Comment vous voulez que les choses arrivent? Peut-être si c'est une résolution de conflit avec quelqu'un. Bien, c'est quoi, en fait, c'est quoi les torts de l'autre? Naturellement, ça, c'est facile de les trouver. Ensuite, de se poser la question, c'est quoi mes torts dans la situation? Puis là, je sais que certains vont me dire, moi, j'en ai aucun. C'est très rare. Je vous dis pas que c'est 50-50, ça, j'y crois. J'y crois pas. Je vais le dire comme ça, là, j'y crois pas. J'ai jamais vu une situation où on est 50% chacun responsable. Ça doit arriver, c'est dans la loi des probabilités. Mon esprit cartésien rationnel veut que ça arrive, 50-50. Mais je vous dirais qu'habituellement, on est dans des pourcentages assez différents. Pour un, ça va être 20, l'autre, ça va être 80. Là, après ça, dans une autre situation, l'autre, c'est 45, nous, c'est 55. Donc, il y a vraiment toujours, mais c'est rare qu'on n'a pas une part de responsabilité. Je pense que c'est de mettre tout en lumière ça avant le retour de cette personne-là ou la résolution du conflit en soi. Comme ça, quand la personne revient à la communication, on peut lui dire, écoute, je reconnais mes torts dans cette situation-là. C'est les situations que tu m'as fait vivre. Je ne me suis pas senti bien quand tu as dit ça. T'sais, mais de vraiment parler au je, ça, c'est tous les psys qui vont vous le dire de toute façon. C'est pas moi qui le dis. Donc, parler le plus souvent au je. Mais moi, je pense que c'est tout simplement pas d'élaborer un plan en soi. Parce que quand on parle, surtout si c'est au niveau relationnel, la question numéro 2, je pense pas qu'on a besoin d'un plan là, très détaillé avec tous les points, faire une présentation PowerPoint, là, c'est pas ce que je vous dis, là, mais de réfléchir correctement à la situation. Puis ça serait quoi la solution, en fait, que vous pouvez apporter? Comment qu'on résout, en fait, cette situation-là? Je pense que c'est plutôt ça. Donc, de vous poser les questions, vous avez déjà fait de toute façon cette introspection-là, de vous reposer les questions, de dire, OK, premièrement, c'est-tu vraiment ça que je désire? Hein? Parce que là, on vous dit oui. Mais c'est-tu vraiment le oui que je désire? Puis je le désire, oui, certainement, mais à quelles conditions? Si on a quelqu'un qui nous a trahis, bien, si on le veut absolument qu'il revienne dans notre vie, c'est quoi vous voulez? Est-ce que vous voulez des excuses? Est-ce que vous voulez des preuves? Est-ce que vous voulez... comprenez-vous? Moi, c'est plutôt comme ça, je le vois, le plan pratique, plutôt que de se faire un point par point, là, puis d'en faire une présentation. OK? Je vais chercher mes charmes de signes astrologiques et de lettres. Qu'est-ce que nous avons comme signe pour le choix numéro 2? On a Cancer, Verseau, Vierge, Capricorne. Capricorne 2 fois. Nous avons Scorpion. Nous avons Verseau. Je pense que Verseau, oui, une deuxième fois. Taureau. Et finalement, le dernier d'aujourd'hui pour le choix numéro 2, Balance. Pour les lettres, je pense qu'elles sont toutes différentes. P-A-J-W. 2 fois le N, un E. 2 fois le J et finalement la lettre S. Et c'est ce qui met fin au choix numéro 2 pour aujourd'hui. C'est un oui. Ça n'a pas été facile, hein? C'est un oui, ça n'a pas été facile, mais on vous dit franchement de garder espoir, puis on vous dit qu'il n'y a pas besoin de s'inquiéter. Donc, choix très positif en soi. Je vous souhaite une résolution quand même assez rapprochée dans le temps. Là, je souhaite qu'il n'y ait plus vraiment d'attente. On ne me l'a pas indiqué, on ne m'a pas donné de données là-dessus.
mais quand même, je vais vous souhaiter que ça soit quand même assez rapproché. C'est bien beau nous dire de garder espoir, mais on peut-tu nous donner, il y a une expression que j'utilise, de la viande autour de l'os, hein? Donc, on peut-tu nous donner quelque chose? Parce que c'est bien beau nous dire qu'on n'a pas besoin de s'inquiéter, de garder espoir. Là, on veut voir des actes, on veut voir du tangible. Donc, c'est ce que je vous souhaite dans les prochaines semaines maximum. Sur ce, prenez grand soin de vous. Je vous souhaite de passer une magnifique journée et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de cette aragonite rouge, j'espère que ça se dit comme ça parce que j'avais le terme en anglais, j'espère que ça se dit comme ça en français. Sinon, ceux qui s'y connaissent en lithothérapie, que vous reconnaissez la pierre, vous pouvez me l'écrire dans les commentaires. C'est avec plaisir que je vais me faire rectifier si c'est le cas. Mais c'est une aragonite rouge. Je trouve ça vraiment spécial. En fait, ça me fait penser à un bloc d'améthyste comme ça, là. Mais bon, on va aller voir en fait. Donc, c'est soit l'aragonite rouge que vous avez choisi ou le tarot des abysses, Tarot of the Abyss. Donc, on va déposer ici parce qu'on va commencer par aller chercher votre réponse. Et celle-ci, on va aller la chercher avec Réponse angélique de Dorine Virtue. Alors, pour mes consultants du choix numéro 3, alors question oui ou non? Quelle réponse qu'on leur offre? Résolution pacifique. Donc, ça fait 2 fois qu'on a cette carte-là aujourd'hui. Ça signifie un oui. Donc, on va pouvoir régler cette situation-là de la meilleure façon possible. On va aller chercher un petit peu plus sur la situation. Est-ce que vous pouvez m'éclairer un peu plus sur la réponse? Parce que résolution pacifique, moi, je vois 2 options possibles. En fait, autant que je la vois très positive comme carte, autant que je me dis des fois, ça peut être une résolution qui est le mieux, qui n'est pas dans le conflit. Donc, on peut reparler à quelqu'un tout simplement pour bien fermer le livre. Donc, j'ai envie d'avoir un peu plus, pour votre cas à vous. On a toutes les chances de réussite. Donc, pour moi, c'est un oui, mais on va quand même demander plus de précision sur la réponse à vous donner. Ça va arriver assez vite, d'ailleurs. Vous allez avoir une communication, vous allez en entendre parler quelque chose, en fait, qui vient vers vous. On y va avec notre coupe. On est en deuil. Il y a un deuil présentement qu'on vit. On peut vivre un deuil à plusieurs niveaux. Tous les deuils sont sentimentaux. Tous les deuils sont émotifs. On perd un emploi. C'est un deuil émotif à faire. Vous allez dire, c'est un emploi. Pardon, j'ai toussé. Je suis d'accord avec vous, c'est un emploi. Par contre, bien, on s'attache. On peut s'attacher à nos collègues de travail. On peut s'attacher à l'endroit où on travaille. On peut s'attacher à la compagnie. On peut s'attacher à nos patrons. On peut s'attacher à plein de choses. Donc, maintenant qu'on s'attache, notre émotion est impliquée. Pour moi, il n'y a pas de deuil qui n'est pas émotif. Donc, on a un deuil émotif. Présentement, on vous dit, on vous sent en fleur de peau, en fait. Donc, on est en plein dedans présentement. Peut-être que c'est quelque chose, puis j'entends, là, ça vient de survenir. C'est pas quelque chose qui date de mois et de mois et de mois ou d'années. Cinq d'épée. Oh, on est en plein dedans. Les émotions sont un petit peu plus lourdes dans le tirage numéro 3 d'aujourd'hui. Je sens quelque chose de quand même assez récent, là. La mort. On s'en fait pas que la mort, ceux et celles qui ne sont pas habitués avec le tarot, ça fait pas que la mort. Le fou. Le 7 de denier. Et votre dernière carte, j'étais sûre que c'était celle-là, mais elle n'est pas partie. 5 de coupe. 3 de bâton. OK. Il y aura résolution, par contre, on ne me parle pas dans l'immédiat. Autant que je sens que la situation pour laquelle vous posez la question, elle est récente, autant que je sens en fait que la résolution ne se fait pas prochainement. OK?
On a vraiment présentement un sentiment de défaite, de ne pas avoir de solution dans une situation. Et pourtant, on vous dit qu'il y aura une transformation sur cette situation-là. La mort, c'est la transformation. Meilleur exemple de la mort, le phénix qui renaît de ses cendres. Moi, c'est la plus belle image que je vois avec la carte avec de tarot, la mort, en fait. Donc, la situation dans laquelle vous êtes plongé présentement, vous ne voyez pas comment ça peut se régler. La résolution pacifique qu'on vous annonce avec la première carte, présentement, là, vous ne la percevez pas. Pourtant, on vous confirme qu'il y aura transformation et que suite à cette transformation, il y aura un nouveau départ. Un nouveau départ, en fait, qui va nous permettre d'investir dans le but de faire fructifier la relation ou la situation pour récolter. On a quand même ici le 5 de coupe qui nous ramène le deuil et qui nous dit on est en attente. Ce qu'on vous dit, en fait, c'est que la période de deuil que vous vivez présentement, peut-être la peine à l'âme, en fait, que vous vivez présentement, bien, vous allez devoir être en attente avant que ça se règle. Donc, c'est là que je vous dis que j'ai l'impression qu'on nous dit qu'il y aura du temps. Je vais juste aller demander une carte de plus sur le 5 de coupe. OK, on est vraiment blessé, là. OK. Bon, je suis allée chercher 2 autres cartes pour avoir plus de précision sur votre 5 de coupe. Et on nous indique, en fait, ici un 3 d'épée, donc blessure au cœur. C'est vraiment lourd, en fait, présentement. Je ne vous dis pas que vous êtes lourd, mais je parle au niveau énergétique. Vous ne la voyez pas, la solution, là. Même si je vous dis un oui, là, présentement, même si je dis ça, c'est comme si ça me dit, on n'y croit pas. La peine surpasse les espoirs que vous pouvez avoir dans cette situation-là, en fait. Donc, on a de la misère à croire qu'un jour, ça pourrait changer, qu'un jour, cette transformation-là va arriver. Pourtant, on vous dit que oui. Ça reste des guidances à énergie générale. Je vous demande toujours de faire attention avec les énergies générales. Par contre, j'ai vraiment une impression que vous allez être surpris, en fait, que la situation va se résoudre. On a de vous laisser le temps, donc beaucoup de douleurs. En fait, on parlait du deuil avec le 5 de coupe. Le 3 d'épée nous ramène ici une blessure au niveau du cœur. Donc, c'est pour ça que je vous dis, les énergies doivent être lourdes présentement chez vous. Avec le page de bâton, en fait, on vous indique qu'il y a un nouveau départ, mais de vous laisser du temps. Donc, c'est sûr que le temps de l'attente, on ne restera pas dans ces 2 cartes-là tout le long. Une chance, par chance, du moins. Vous allez pouvoir voir la lumière au bout du tunnel avant qu'il y ait résolution pacifique de la situation. Vous allez avoir le temps de reprendre des forces, remonter la côte, qu'importe la situation que vous avez vécue. Vous allez avoir le temps de prendre du mieux pendant cette attente-là. L'attente, combien de temps? Premièrement, je n'ai pas eu de temps qui est sorti, donc je ne suis pas en mesure de vous dire « Ah, ça arrive demain » ou « Ça arrive dans 6 mois ». Moi, je pense que l'attente peut être variable, surtout en énergie générale. L'attente peut être variable, dépendamment de qui arrive sur le tirage. Mais je pense que vous allez avoir le temps que vous avez besoin d'avoir, en fait. Là, vous allez dire, c'est une réponse pratiquement préécrite, Virginie, mais c'est vraiment ce que je ressens. Je ressens qu'en fait, on a quelque chose à vivre, quelque chose à comprendre, quelque chose à absorber. Puis la situation va se résoudre, en fait, certes, oui, mais au moment optimal. Donc, il y a vraiment à vous occuper de vous, à aller guérir, à aller panser vos plaies, tout simplement. Moi, j'irais vraiment dans cette optique-là présentement. Je me concentrerais beaucoup plus à penser mes plaies, à effectuer cette résolution pacifique qu'on nous parle. On sent quand même qu'il y a un changement qui va se mettre en place dans cette situation-là tout de même. Donc, il y a du positif qui va en ressortir. Allons voir maintenant une carte conseil. Votre énergie va monter. Donc, voyez-vous, présentement, la situation telle qu'elle est, ça ne restera pas ainsi. On nous ramène tout de suite cette situation et par chance. Parce qu'avec le 5 d'épée qui débute ici, le 5 de coupe, le 3 d'épée, hein? Si vous avez besoin, là, j'en avais parlé, je pense à un autre choix, mais si vous avez besoin, en fait, d'aide, vous avez besoin d'être écouté, il y a des organismes, il y a également des gens qui le font. Je suis sûre que je vais toujours conseiller d'aller vers votre cercle relationnel autour de vous, donc des amis à qui on a confiance, des membres de la famille à qui on a confiance. Donc, commencez par ce cercle-là.
Certaines personnes qui, malheureusement, n'ont pas cette chance-là d'avoir un cercle autour d'eux. Donc, c'est pour ça que je vais vous diriger vraiment vers un organisme si ça devient trop lourd pour vous. Il y a des gens que ça devient des fois trop. On n'est pas dans le jugement ici. Je pense que lorsqu'on a besoin d'aide, la dernière chose qu'on ne devrait pas faire, en fait, c'est d'aller chercher de l'aide quand on en a besoin. Donc, allez-y si vous en avez besoin. Soyez pas gênés ou des fois, je me fais dire « Oui, mais j'ai honte. » Non, non. Il n'y a aucune honte à avoir à aller chercher de l'aide. S'il y a un humain qui n'a jamais été chercher de l'aide dans sa vie, là, je veux qu'il lève la main. Parce que je pense qu'il y a tout été à un certain moment de notre vie où on a besoin de soutien. Donc, si vous avez besoin, n'hésitez pas, surtout. Mais on vous annonce quand même, on vous donne quand même de l'espoir. Moi, j'ai l'impression, par contre, que les cartes, ils veulent vraiment vous diriger à « on s'occupe de vous », vous vous occupez de vous présentement. Le reste va s'arranger quand le moment va être venu. OK? On va aller chercher des charmes de signes astrologiques et de lettres. On n'est pas beaucoup. Il y a 2 lettres en plus. Donc, nous avons Cancer, Poisson, Sagittaire, Scorpion. Nous avons Lion, Capricorne, Vierge. Lion une deuxième fois. Capricorne une deuxième fois. Gémeaux, Balance et Sagittaire une deuxième fois. Et pour les lettres, ça va être très simple. S et A. C'est ce qui complète le choix numéro 3. Choix numéro 3, surtout si le message vous a parlé, s'il vous plaît, prenez grand soin de vous. Puis n'hésitez pas. Hein, si on a besoin d'aide, on a besoin de discuter, on a besoin de parler. On ne reste pas seul avec toute cette lourdeur-là. On va vers les autres. N'oubliez pas de vous changer les idées. Des fois, aller prendre une marche, le plein air, ça fait toujours du bien si c'est quelque chose qui vous intéresse. Sinon, donnez-vous à une de vos passions. Ça peut, pour moi, j'aime beaucoup le dessin. Donc, ça peut être le dessin, ça peut être la lecture, ça peut être tout simplement aller voir un film au cinéma. Donc, essayez de vous occuper, changez-vous les idées pour essayer le plus possible de prendre soin de vous dans cette situation-là, pas rester pris avec tout ça. Donc, encore une fois, prenez grand soin de vous. Je vous souhaite de passer une magnifique journée et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 4 d'aujourd'hui. Donc, le choix de cette tortue obsidienne flocon de neige que j'aime tellement. Ou, si vous avez choisi le tarot, vous avez choisi le Everyday Witch Tarot. Et je vais faire une mini parenthèse. On m'a souvent posé la question, quel est ton tarot préféré? J'en ai plusieurs, en fait. Hein, donc, je suis comme une maman. Je ne suis pas capable de dire lequel de mes enfants je préfère parce que je les aime tous égaux. Mais je vous dirais que j'ai un petit faible pour celui-ci. C'est un tarot qui est très bavard, qui parle super facilement. Peut-être pour ça que je m'entends bien avec lui. On se reconnaît entre bavards. Bref, on va aller voir pour votre question. Alors, une question qui se répond, je rappelle, par oui ou par non. On va commencer par l'oracle. J'ai le chakra de la gorge qui s'enroule. On a besoin de discuter dans le groupe numéro 4. Je vais commencer par l'oracle réponse angélique pour répondre à votre question. Donc, à la question oui ou non. Pour le choix numéro 4. De grands changements positifs. Ah ben là, ça me parle. On va finir ça sur une note positive. Donc, de grands changements positifs, ben écoutez, votre réponse est oui. Hein? Je pense qu'on ne peut pas se tromper avec cette carte-là. C'est une carte annonciatrice, en fait, d'une belle résolution et en plus d'un beau oui. On va commencer avec le tarot. Donc, j'ai envie, en fait, qu'on nous parle de votre oui. Donc là, on nous a répondu oui. Qu'est-ce qu'on veut ajouter à ce oui-là, mes consultants et consultantes du choix numéro 4? Qu'est-ce qu'on veut ajouter de plus à ce oui-là? On me dit un petit peu de fermeture de votre côté, en fait. Peut-être qu'on y croit moins. Ça se peut très bien qu'on ait des craintes, des blessures, en fait, qui nous ferment présentement la situation. On peut se fermer pour plusieurs bonnes raisons. Hein? Pour mes consultantes du choix numéro 4. Pourquoi je chante? Peut-être parce que c'est positif. Je pense que je suis plus portée à chanter quand c'est positif. J'avoue, ça serait peut-être mal vu si quand c'est négatif, je me mets à chanter. Hein? OK, on y va avec notre coupe. On nous parle du 10 de denier. Donc, ici, je suis d'accord avec les grands changements positifs. On parle de relations familiales, sentimentales, amicales, sentimentales, familiales, fructifiantes.
d'être en complétude, quelque chose qui dure dans le temps. Donc, c'est pas juste le bonheur à court terme, c'est du bonheur à long terme qu'on vous annonce. On dit qu'on est présentement en chemin pour l'atteindre. Par contre, mon page de bâton, j'ai hâte de voir les autres cartes parce que mon page de bâton, c'est soit que ça fait longtemps que vous voguez sur cette route-là pour vous rendre à votre 10 de denier, puis on y arrive bientôt, ou on a encore un petit bout de route à faire. Là, je souhaite là, que vous allez pouvoir poser votre baluchon tel ce petit bonhomme. En fait, on va pouvoir le poser pour finalement pouvoir profiter de notre oui. OK. Qu'est-ce qu'on veut ajouter à ce oui? Oh non, c'est vraiment quand c'est des oui. Je vais essayer d'arrêter de chanter. Je reste que je ne suis pas une chanteuse. Hein. J'aime ça chanter, mais je ne suis pas une chanteuse. Je disais qu'il était bavard, puis là, il me sort pas de carte. C'est n'importe quoi. Grande prêtresse. On dit que vous le savez, que vous le sentez, en fait. J'ai vu celle-là en premier. Je vais mettre celle-là là. Donc, on a le page de denier. Nous avons l'étoile en quatrième. Nous avons la 3 d'épée. J'ai deux autres cartes qui ont une qui s'est retournée. On va la prendre. Et notre dos de deck. Waouh, waouh, waouh! Il y a quelqu'un qui vous a blessé, un homme qui vous a blessé, une énergie masculine. OK, j'ai dit un homme peut-être un peu trop vite parce que j'ai vu un roi tout de suite, un homme. Mais ça peut être une femme en énergie masculine, naturellement, qui vous aurait blessé. En fait, on vous dit de garder espoir sur cette personne-là qui vous a blessé. Donc, ça peut être un lien avec votre question, du moins je le souhaite, sinon je ne comprends pas pourquoi on vous en parle. On dit que vous le savez qu'il reste un bout de chemin à faire avant d'atteindre ce que vous désirez. Donc, si on désire une relation en particulier avec une personne en particulier, ce qu'on vous dit, c'est qu'il y aura, oui, ça va arriver, en fait, éventuellement, mais ça demande du temps. On vous dit de garder espoir que cette personne-là, en fait, c'est drôle, hein, je disais qu'il vous avait blessé. Mais j'ai comme une sensation, en fait, qu'on est deux à être blessés dans cette situation-là. J'ai l'impression que, oui, cette personne-là vous a blessé. Par contre, j'ai aussi l'impression que cette personne-là était blessée. Et présentement, pourquoi ça demande du temps? C'est qu'on m'indique, en fait, que cette personne-là, donc ça doit avoir, la question doit avoir un lien avec une personne. On me dit que cette personne est en train de retrouver son équilibre. Puis par la suite, en fait, ça va faire une relation entre vous deux beaucoup plus positive, beaucoup plus généreuse. Donc, on est vraiment dans une relation plutôt égal à égal. Tu sais, je parle souvent du balancier, que c'est le b.a.-ba, en fait, d'une relation saine. Je vous dis pas qu'il faut qu'on calcule au centime près, en fait, pour savoir si l'autre personne, combien que l'autre personne a donné, bon, ben je vais donner autant. Non, c'est pas ça que je veux dire. Moi, je pense que dans une relation, puis je pense que je suis pas toute seule à partager cet avis-là, je le sais bien, si je donne, je m'attends à recevoir. Je donne, je reçois. Je donne pas dans le but de recevoir, mais une relation saine, c'est une relation où, en fait, on sent un va-et-vient. Faut pas penser non plus de façon trop adulte avec le va-et-vient, mais vous comprenez, je pense que vous comprenez, en fait, ce que je veux dire. C'est vraiment sentir qu'il y a un bel échange entre deux personnes. Que ça soit une relation amicale, une relation familiale ou une relation sentimentale. Il faut absolument sentir, c'est un investissement. Les gens, on parle beaucoup de nos relations amoureuses, d'investir, de parler avec notre conjoint. Oui, mais c'est la même chose avec vos amis et avec vos membres de votre famille. Si vous désirez une relation saine avec quelqu'un, c'est la base de chacune des relations que vous allez avoir. Il faut investir du temps. C'est pour ça que j'ai un petit cercle d'amis que j'ai choisi, qui m'ont choisi également, d'un certain sens, naturellement, sinon je ne serais pas leur ami. Donc, on s'est choisi, j'ai un petit cercle d'amis et je suis bien dans ce cercle d'amis-là, même s'il n'est pas, il est quand même vaste. J'ai quand même cette chance-là, mais c'est quand même, ça demande un investissement de ma part. Si je veux garder ces relations-là dans ma vie, j'ai besoin de donner de mon temps, donner de mon écoute, que ce serait que des fois, oups, ça fait quelques jours ou même quelques mois,
je vais écrire à la personne, comment vas-tu? Quoi de neuf? Ça fait longtemps que je n'ai pas eu de tes nouvelles. C'est tout simplement de faire ça, c'est faire un geste vers l'autre. Comprenez? C'est pas sortir l'argent ou sortir les cadeaux. C'est pas ça que je veux dire, mais c'est vraiment dans l'investissement de notre temps, notre énergie, notre personne dans la relation, puis on s'attend à ce que l'autre veuille le faire également. Cette personne-là est autant blessée de la situation. Moi, j'ai l'impression ici qu'on est en non-communication, qu'il est arrivé quelque chose, en fait. Puis cette personne-là est autant blessée de la situation que vous pouvez l'être présentement. En fait, l'aboutissement de la situation ne vous plaît pas à vous, mais ne plaît pas également à cette personne-là. Par contre, puis là, je disais, c'est cette personne-là reprend l'équilibre, mais j'ai l'impression que c'est vous deux. J'ai l'impression que vous deux, vous êtes en train de reprendre votre équilibre. Peut-être laisser la poussière retomber, hein, tout simplement. Et lorsqu'il y aura un retour, en fait, relationnel entre vous deux, on nous indique ici que ça sera une relation d'autant plus, beaucoup plus, en fait, généreuse, et pour vous et pour l'autre. Ben, c'est bien, ça! C'est sûr que ça aurait été préférable de ne pas être blessé, mais bon, la vie étant ce qu'elle est parfois. On y va avec une carte conseil. Ça vous confirme ce qu'on vient de voir, hein? Donc, la pleine lune en Capricorne vous annonce en fait que c'est la fin d'un cycle difficile qui approche. Donc, oui, il reste du temps, mais je pense pas qu'il en reste autant qu'on peut penser. Je pense que le chemin a été long. Et là, c'est pas une question de temps, hein? Donc, pour certaines personnes, 2 semaines, c'est très long. Puis pour d'autres personnes, ça commence à être long quand on parle d'années. Donc, chaque personne est différente. Les cartes vous captent, en fait, hein. Donc, pour moi, là, c'est tout le temps, ils me sortent des cartes de longueur de temps parce qu'ils me savent impatiente. Donc, je pense qu'ils me disent, ben tu vas trouver ça long. Mais des fois, pour les autres, monsieur, madame, tout le monde, je vous dirais que vous me diriez, ben voyons, Virginie, c'est pas long. Mais, donc, fiez-vous à comment vous le trouvez. Le temps. Si pour vous, je vous dis, ça va arriver dans 2 mois, vous me dites, oh mon Dieu, c'est long, 2 mois. Bien, c'est peut-être 2 mois, vous comprenez? Puis si je vous dis, c'est dans 2 semaines, puis vous avez la même expression, ou 2 ans, vous voyez le genre. Fiez-vous à vous. C'est quoi? Mais il reste un certain temps. Mais on vous dit quand même ici, avec la carte conseil, que ça approche. Donc, ça ne devrait pas être si loin que ça. On va se croiser plein de doigts, les jambes, on se croise tout. On évoque les charmes de signes astrologiques et de lettres. On va commencer avec les signes. Donc, j'ai commencé avec le Gémeaux. On a 2 fois le Bélier. Nous avons Balance, Verseau, Sagittaire, Poisson, Taureau. Et finalement, nous avons le Sagittaire pour une 2e fois. Pour les lettres, donnez-moi juste un petit instant, je vais placer ça. Alors, nous avons le B, le F, le R, le I, le K, le Z, un X. Et je suis des lettres différentes. Le W, le C, le O et finalement la lettre... Non, 2e K. On a juste un K en double, en fait, pour les lettres. C'est ceci complète votre choix numéro 4 pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. C'est très positif, donc au moins la réponse est plaisante à entendre. Sur ce, prenez grand soin de vous. Je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Au revoir.